À l'approche du mois du Ramadan, toutes les dispositions sont prises pour l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques. Le ministre a saisi l'occasion pour saluer la résilience de ces opérateurs. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Le maillage territorial des forces de sécurité se renforce. Le dernier acte dans ce sens est l'inauguration du commissariat de police de Koulouba. Le bâtiment flambant neuf a été entièrement financé sur budget national. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À l'approche donc du mois de Ramadan, toutes les dispositions sont prises pour l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre en charge du commerce et les opérateurs économiques. Le ministre a saisi l'occasion pour saluer la résilience de ces opérateurs. Les précisions avec ce reportage signé Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, est à pied d'œuvre pour l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité. Cette rencontre avec les opérateurs économiques se situe dans cette mouvance. Ces derniers saluent la démarche participative engagée par le gouvernement. Il y a des stocks suffisants, les prix sont stables, surtout à la baisse même. Le gouvernement a pris vraiment beaucoup de bonnes décisions. Ils ont diminué un peu les tarifs aussi. Ce qu'on doit payer à la douane, ils ont diminué ça aussi. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Que ce soit dans les riz, dans l'huile, dans lait, dans beaucoup de produits de première nécessité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a mis un accent particulier sur la résilience des opérateurs économiques déterminés à gagner collectivement le pari de la stabilité du pays. Le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont entamé depuis le mois de novembre 2025 les préparatifs pour le mois de Ramadan 2026 qui intervient le 18 février 2026. Sur cette base, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises au niveau du gouvernement de façon à assurer l'approvisionnement correct de l'ensemble des marchés et sur l'ensemble du territoire national. Nous nous sommes fixés 3 objectifs par rapport à ce plan d'approvisionnement mis en place au niveau du gouvernement. 1. Assurer la disponibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Et 2. Garantir l'accessibilité. Et troisièmement, assurer un prix correct par rapport aux denrées de première nécessité. Disponibilité, accessibilité et prix sont les paramètres sur lesquels nous avons bâti notre plan d'approvisionnement. À la date d'aujourd'hui, nous avons le plaisir et le bonheur de présenter à l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour leur dire que le mois de Ramadan 2026 va se dérouler dans les meilleures conditions possibles parce que les stocks déjà disponibles sur le territoire national sont suffisamment importants. Cette rencontre, faut-il le préciser, c'est dans le but de mieux préparer le mois de Ramadan. Je vous le disais également dans le titre, le nouveau commissariat de police de Koulouba a été inauguré hier matin. Le bâtiment flambant neuf a été entièrement financé par le budget national. Il offre un cadre idéal de travail, nous dit Abdul Karim Kaba. Renforcer la dynamique de lutte contre l'insécurité et veiller au respect des lois tout en maintenant l'ordre public, c'est dans ce contexte que le nouveau commissariat de Koulouba est inauguré. Le bâtiment flambant neuf a été entièrement financé sur le budget national. Affecté par les travaux de l'aménagement de la voie de Koulouba, le nouveau commissariat juste l'ancien en allant à Kati. Ce commissariat, dis-je, est indiscutablement incomparable par sa splendeur et sa beauté aux autres infrastructures dont nous disposons présentement. Comparé à l'ancien commissariat, qui faisait face et qui était à la fois vétuste et exigu. Celui-ci répond à toutes les commodités d'un commissariat type de sécurité publique. Le nouveau commissariat offre des commodités tant sur le plan des infrastructures que celui des conditions de garde à vue et de travail. Il s'agit de renforcer la présence policière en améliorant la perception de la sécurité au sein de la communauté, de rendre les locaux plus adéquats aux besoins modernes des forces de l'ordre et de créer un environnement plus sécurisé grâce
à une meilleure visibilité et à une plus grande accessibilité des forces de l'ordre. L'ouverture de ce commissariat au lendemain de la célébration de l'anniversaire de la création de l'armée malienne est une démarche concrète des autorités de la transition conçue pour rapprocher l'État des citoyens et renforcer la prévention autant que la répression. Il est également ressorti des interventions la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population. Comment venir à Koulouba sans les masques? C'est pourquoi les prestations ont agrémenté cette cérémonie d'inauguration du commissariat. Signature d'un mémorandum d'accord entre le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, fiers d'eux et ses partenaires. Il porte sur le financement de 14 000 projets économiques et la formation technique de 15 000 jeunes ruraux. Le coût de la mise en œuvre est estimé à plus de 25 milliards de francs CFA. Les précisions avec Alpha Maïka. Dans ces locaux, ce sont là plusieurs signatures qui sont apposées au bas du document et c'est pour sceller un mémorandum d'accord de FIER. Entendez là, projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux d'une part et ses partenaires d'autre part. La mise en œuvre correcte des partenariats que vous venez de sceller constitue la base pour une capitalisation et une pérennisation réussie des acquis du projet FIER 2. Ces trois documents de référence nationale prônent la synergie d'action entre les différents intervenants dans le secteur afin de tisser une chaîne cohérente pour l'inclusion économique de la population active pour un développement intégré de notre pays. Cette convention constitue le socle d'un partenariat exemplaire fondé sur la confiance, l'engagement et la responsabilité partagée au service de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Il s'agit là d'un acte d'engagement. Des résultats probants sont attendus dans la mesure où l'emploi de la jeunesse est au cœur de l'action gouvernementale. Les résultats attendus sont entre autres la formation technique et entrepreneuriale de 15 000 jeunes ruraux, dont 40% de jeunes femmes, le financement de 14 000 projets économiques pour les jeunes, des infrastructures agrégatives, périmètre viticole, périmètre maraîcher, périmètre piscicole, parc d'embauche, centres artisanaux. Faut-il le rappeler, projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, un projet de réduction de la pauvreté dont la jeunesse rurale est la cible. Le Conseil régional de la jeunesse de San vient de célébrer l'armée malienne. La nuit dédiée aux FAMA s'est tenue dans l'après-midi du 20 janvier. L'événement a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de la ville de San. Le reportage de Drissa Kouni. Les festivités du 65e anniversaire de la création de notre outil de défense se sont bien prolongées à 100 hors des murs du camp. Pour preuve, la place de l'indépendance est en ébullition cet après-midi. Le Conseil régional de la jeunesse de San célèbre la 2e édition de la nuit de soutien aux femmes. L'armée est en train de monter en puissance et est en train de faire leur mieux. Et on souhaite vraiment que cela soit continuel. On souhaite bien des choses à nos femmes. Et surtout son excellence le général d'armée Assimi Goïta qui a toujours souligné que s'il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Et on ne souhaite pas ça. Nous souhaitons toujours les accompagner. La communion est fraternelle entre les épouses des porteurs d'uniformes, les pionniers, les jeunes et les légitimités traditionnelles. Les autorités locales ne se sont pas faites prier pour cette cause noble et patriotique. Cette initiative traduit assurément la volonté de la jeunesse de San de soutenir son armée, de reconnaître les efforts de l'armée qui œuvre tous les jours, nuit et jour, à assurer la défense et la sécurité du territoire national. Également, à remercier également les efforts de nos plus hautes autorités qui ont su prendre en charge les besoins de l'armée en vue d'assurer la montée en puissance de notre armée.
La 29e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Mopti a eu lieu le samedi dernier à l'Alliance franco-malienne de la Venise malienne. Elle a servi de cadre pour le président entrant de dévoiler son calendrier pour la mandature 2026. Les détails avec Mahmoud Ouaidraogo et Diakalia Traoré. Mahaman Abdourahman Maïga est le président rentrant de la 29e rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre internationale Mopti 2026. Le nouveau président place son mandat sous la citoyenneté. Ma collectivité, mes droits et devoirs, d'où le thème une jeunesse responsable et entreprenante au service de sa communauté. La mandature 2026 sera placée sous le signe de l'impact et de l'innovation à travers un plan d'action structuré autour de 4 axes stratégiques. Nous avons la notoriété de la marque JCI, le développement du leadership de nos membres et de jeunes de la région de Mopti, la consolidation organisationnelle et l'innovation au service de la communauté. Il s'agit d'offrir des opportunités de développement du leadership afin de permettre aux jeunes de créer des changements positifs. À travers le thème national engagement et conviction, la Jeune Chambre internationale Mali vers une nouvelle ère du leadership. La JCI Mali est plus qu'une organisation. Elle est un espace d'apprentissage, un catalyseur de leadership, un moteur d'impact pour notre jeunesse et notre nation. Je tiens à cette solennelle circonstance à saluer toutes ces personnalités qui, par leur présence, rehaussaient l'éclat de cette cérémonie. La traditionnelle dîner gala a regroupé les délégations venues des différentes régions du Mali. Et à Ségou, l'association Fasokwe Yerakwe contribue au développement du quartier Sokalakono à travers la remise de 25 lampadaires solaires et d'une moto-tricycle. La cérémonie de remise officielle de ces équipements avec Amidou Diallo et Bakari Traori. L'association Fasokwe Yerakwe multiplie les initiatives pour le développement du quartier de Sokalakono. Elle offre gracieusement aux habitants de ce quartier des équipements d'assainissement et des lampadaires solaires. Cette association est formée des jeunes et des enfants de ce quartier. Et nous avons décidé alors de doter le quartier de 25 lampadaires afin vraiment de soulager un peu le quartier de ce problème que nous vivons aujourd'hui, le problème de lumière. Nous avons doté le quartier d'une moto-tricycle qui permet d'évacuer les ordures. Puis c'est pour qui connaît aujourd'hui la problématique qui est posée par la présence des ordures au sein des familles. À cette donation s'ajoute la formation des jeunes du quartier en informatique et en réparation de téléphones. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand l'homme prend son village natal et contribue à son développement, il n'y a pas mieux que ça. Remerciant à sa juste valeur l'association Fasokwe Yerakwe pour ses multiples actions en faveur des développements durables. Elle s'est déjà illustrée à plusieurs reprises par des initiatives louables en faveur du développement communautaire, de la solidarité et de l'accompagnement des jeunes. À ce titre, elle mérite notre reconnaissance et notre encouragement. Cette initiative citoyenne peut servir d'exemple pour booster le développement local. Ainsi prend fin ce journal à 20h. Vous avez rendez-vous avec Awadit Makamara pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1 et excellente journée à toutes et à tous.